Nous sommes à l'heure de France-Irlande, quart de finale de la Coupe du Monde. Maintenant, c'est l'heure, mesdames et messieurs. Cette heure si poignante, si affectivement touchante, entre deux équipes qui s'aiment bien, qui ont une histoire commune, mais qui pendant 80 minutes vont se battre pour essayer de se qualifier en demi-finale de la Coupe du Monde. Je rappelle à ce sujet que l'équipe de France ne s'est pas qualifiée pour les quarts de finale en 91 et que l'équipe d'Irlande ne s'est jamais qualifiée pour les demi-finales. Elle ne s'est même pas qualifiée pour les quarts en 99. Voilà le parcours différent de ces deux équipes, mais qui convergent ce soir vers un seul objectif: rester ici en Australie une semaine au moins de plus, car on le sait Thierry, il n'y a pas de match nul à la fin de ce quart de finale, il faut un vainqueur. Oui, effectivement, match de poule, et puis on avait du bonus, il n'y en a plus, donc 4 essais, on n'a plus de points de bonus, moins de 7 points d'écart, ça n'existe plus non plus. Seule la victoire ou la défaite compte dans ce quart de finale, et bien évidemment, si on arrive à égalité à la fin du temps réglementaire, on aura 2 fois 10 minutes de prolongation, encore 10 minutes si jamais on n'arrive pas à les départager, et après ça sera les drops. Les joueurs de l'équipe de France ont émis un vœu, le vœu que la Marseillaise soit jouée cette fois sur un rythme un peu plus alerte que celui auquel on est habitué depuis le coup d'envoi de cette Coupe du Monde. On va pouvoir juger sur pièce dans quelques instants, parce que c'est l'heure des hymnes. Mais auparavant, normalement, 1 minute de silence doit être observée, puisqu'avec quelques jours d'avance, l'Australie rend un hommage à tous les morts de la dernière guerre 14-18. Deux jours avant le 11 novembre, mais c'est aussi ça le rugby, situer le jeu, situer ce sport dans son contexte. À l'heure des hymnes maintenant, et en l'honneur de l'équipe de France, la Marseillaise. C'est pas plus mal que ça, et ces émotions et ces larmes qui coulent sur les joues de Tony Marsh, le néo-zélandais de France, en l'honneur de l'équipe d'Irlande maintenant, Highlands Call.
Ça passe par une victoire ce soir, ici à Melbourne, devant les Irlandais. Les Irlandais ne sont pas les Anglais, mais nous non plus, a dit Bernard Laporte. Faut-il craindre ces Irlandais, Thierry Lacroix? Effectivement, Pierre, on ne peut que les craindre quand vous entendez déjà pendant l'hymne ce support qu'ils ont ici. C'est vrai, vous l'avez dit, on est français en terre étrangère ici. Et Dieu sait que l'Irlande a besoin et aime être soutenue comme elle l'est aujourd'hui. Attention à cette furia, à ce fighting spirit qu'on avait vu disparaître il y a quelques années, et les bons résultats et des provinces irlandaises et de l'équipe nationale ont fait rejaillir cette notion-là avec bien sûr Monsieur Keith Wood, le plus grand emblème de cette équipe d'Irlande. Oui, à noter Thierry que Brian O'Driscoll s'est fait bander le mollet gauche juste avant les hymnes et j'ai l'impression qu'il s'est blessé légèrement à l'échauffement. Et c'est bon Cédric Baudou là sur le bord du terrain que je vois. C'est bien moi. Élément important. À propos du vent. Ah bah pas de vent aujourd'hui Pierre puisqu'il y a un toit, je sais pas si vous l'avez remarqué. Donc pas du tout de vent aujourd'hui, donc voilà, ça va être beaucoup plus simple pour les buteurs. Alors on joue sur un toit, sous un toit, 34 mètres de haut, la valeur de 17 étages, m'a dit le président Marc Tessier qui s'y connaît en matière d'étages. Vous, Cédric Baudou, vous ne craignez pas que le ballon touche le toit pendant ce match? Alors là il n'y a pas de risque parce qu'à l'entraînement il y a 2 jours, Damien Traille qui est le plus gros buteur côté français a essayé justement de toucher le toit et il n'a pas réussi à le faire. Donc si Damien Traille n'y arrive pas, je pense qu'il y a peu de risque que le ballon touche le toit ce soir. Vous voyez comment je vous fais briller, hein. L'arbitre de ce match c'est un Sud-Africain, M. Kaplan. Il est assisté à la touche de M. White, un Anglais, de M. Williams, un Gallois. Ça me donne l'occasion de constater que 12 arbitres anglo-saxons ont été choisis pour ces quarts de finale. Pas un Français dedans. Allez savoir pourquoi. C'est parti et Magne est à la réception. Rougerie tout de suite sur la pression qui dégage. Dempsey est à la réception pour les Irlandais. Dempsey plaqué. Costello qui revient maintenant dans l'équipe d'Irlande après une absence sur blessure. Le match précédent, Stringer. Et on sollicite O'Connell. Le ballon récupéré par les Français. Galtier. Magne. Pour Marche. Dominici maintenant face à Gleeson. Galtier, Michalak. Pour Betsen. Dans la ligne de 3 quarts, Rougerie. Rougerie plaqué en touche. Les intentions sont là, c'est vrai qu'on a changé notre jeu par rapport à l'adversaire. Vous l'avez entendu précédemment sur les propos de Bernard Laporte, on va chercher les extérieurs. C'est vrai qu'on a 2 centres physiques, O'Driscoll et Max, et qu'on va essayer de déborder ces centres-là en jouant sur les extérieurs. En tout cas, le jeu de passe était bon, les intentions sont là. En mise en jeu Keith Wood, le capitaine emblématique de cette équipe d'Irlande. On a sollicité O'Kelly qui a récupéré la balle. Costello maintenant et sa force. Ancien lanceur de poids Costello, sélectionné aux Jeux Olympiques de Barcelone. Stringer derrière pour O'Gara, préféré à Humphries ce soir. À la réception, Nicolas Brusque pour l'équipe de France. Dans ses 22 mètres, Dempsey, l'arrière de l'équipe d'Irlande. Les touches trouvées par Dempsey, mais c'est toujours dans le camp irlandais. Oui, on cherche de part et d'autre à occuper vite le terrain adverse, mettre la pression sur l'adversaire. Voilà des phases où on se teste, où on essaie de voir un petit peu la tactique mise au point, la stratégie mise au point de part et d'autre. Parce que c'est vrai que la vidéo, on peut s'en servir la semaine passée. Maintenant, est-ce que l'équipe rejouera de la même façon le jour J? Voilà pourquoi on se teste en ce début de partie. Raphaël Ibanez qui portera les couleurs du club anglais des Saracens. Magne tout de suite pour Galtier. Galtier pour Michalak. Michalak tout de suite, on a sollicité Rougerie, puis Brusque maintenant. Les Français sont dans le camp irlandais. Galtier, Michalak au pied pour promener Dempsey l'arrière. Harry Nordock qui a la lutte, qui gagne cette balle, c'est un essai. C'est un essai pour Magne. Ça ne peut pas mieux commencer pour l'équipe de France. Oh que oui, Dempsey qui est de l'arrière se trouve, c'est vrai, très profond. Mais voilà, quand on joue juste derrière la défense, et bien on arrive à récupérer des balles. Bien vu. Bernard Laporte l'avait vu aussi, tout comme ses assistants, Bernard Viviès et Jacques Brunel. Voilà, une tactique
mise au point qu'on avait vue à la vidéo et qui marche en ce début de partie. Ouais, Galtier qui donne à Michalak le coup de pied dans le dos de cette ligne, vous l'avez vu, très organisé sur un premier rideau, mais pas dans le second. Et là, Rinordoki qui attendait est le plus prompt à tirer cette balle et Magne à finir l'action. On entame de match. C'est bon pour la confiance, alors que les Irlandais ont déjà joué dans ce stade, donc habitués à cette pelouse et à ce stade couvert, puisque c'est contre l'Australie ici qu'ils jouaient le 4e match de qualification. Fred Michalak en tête du classement des buteurs dans cette Coupe du Monde réussit la transformation et voilà l'équipe de France nantie de 7 points à la 4e minute de ce quart de finale. Ah, belle entame, on arrive dans le camp irlandais, on choisit d'écarter, puis derrière, deuxième phase, on joue par-dessus et on arrive Ben Yedder à récupérer cette balle et à marquer cet essai. Efficacité française, réalisme français en ce début de partie. Remise en jeu O'Gara. Réception à Rinordoki pour l'équipe de France. C'est bien, on travaille au cœur, on est sur la largeur côté irlandais, donc ça veut dire qu'il en manque sur la profondeur. Voilà pourquoi on joue au cœur. Galtier, En avant. Monsieur Kaplan a sifflé. C'est dommage, on avait avancé de 15 mètres sur ce ballon porté. En avant, on va annihiler cette action. Monsieur Kaplan, le Sud-Africain qui a déjà arbitré les Irlandais dans cette Coupe du Monde. C'était contre les Samoa alors qu'il n'a jamais arbitré la France. Galtier a plaqué sur la ligne médiane. Pénalisé les Irlandais. C'est oui. Costello qui s'est fait prendre. On gardait le ballon au sol et derrière on était même venu plonger côté irlandais. Il faut rester sur ses pieds. Michalak avec cette balle qui sort dans les 22 mètres de l'équipe d'Irlande. La bonne entame, Pierre, de cette équipe de France. Regardez, si Galtier peut attraper Costello, et bien évidemment, c'est parce que la mêlée bleue avance et libère son demi de mêlée pour aller mettre la pression sur le 8 adverse. Et oui, soucieux, côté irlandais. Ibanez, maillot déchiré. Mais Bonneuil a trouvé Rinordoki. Les Français ont toujours la balle. C'est dans les 22 mètres de l'équipe d'Irlande tout cela. Michalak. Josio. Il a loupé la balle. Quel dommage alors que cette attaque se déployait là-bas sur l'aile gauche. La balle est sortie en touche. Avec c'est dommage, il y avait un décalage au bout, d'aller le revoir. On a fait venir du monde dans la ligne, ça avait des appos comme Betsen et derrière malheureusement on contrôle pas cette balle par Brusque alors qu'il y avait un petit décalage au bout. C'est une touche dans le camp de l'équipe d'Irlande. Fabien Pelous ici, un des cadres de cette équipe de France avec Raphaël Ibanez qui était le capitaine de l'équipe de France lors de la Coupe du Monde 99. Pelous, Galtier, Marconnet qui s'approche de la ligne des 22 mètres irlandais. Galtier, Michalak qui trouve Josion. Josion qui tient debout, qui tient encore et qui progresse dans l'axe. Galtier, Michalak, Krenka. Ça fait surprendre par la passe très rapide de Michalak. Stringer récupère la balle pour O'Gara. O'Gara encore. O'Gara il va être pris par Betsen. Ah oui, on n'échappe pas au griffe de Betsen, ça c'est sûr. Et intervention de M. Kaplan. Oui, on reviendra à la première faute d'un avant français de Krenka sur la passe, vous l'avez dit, de Michalak. Ça n'a pas profité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Betsen a marqué O'Gara par ce tampon, ce plaquage dévastateur. Ouais, et ça, c'est bon. C'est moins qu'on puisse dire, puisque effectivement, Ronan O'Gara est resté au sol, vous le voyez. On va au ralenti d'ailleurs, regardez ce bon plaquage sur O'Gara. Et il se remet debout, Serge Betsen, vous voyez l'efficacité. Ça aussi, ça se travaille l'entraînement, le fait de tomber, de vite se relever, que ce soit pour du jeu au pied, récupération des balles au sol, ou sur des plaquages, vous êtes disponible de suite après pour récupérer la balle, vous l'avez vu par Serge Betsen. Bravo, monsieur Betsen. Oui, c'est David Humphreys qui prendrait sa place si Ronan O'Gara devait sortir au poste de demi-ouverture. On le voit s'échauffer pendant que monsieur Kaplan est en train de discuter avec Reggie Corrigan, le pilier gauche de l'équipe d'Irlande, lui rappelant la règle de tenue en mêlée. Alors Ronan O'Gara a touché. Est-ce qu'on va faire entrer tout de suite Humphreys? C'est un coup dur quoi qu'il arrive
l'équipe d'Irlande, non pas que Humphrey ne soit qu'une doublure, mais parce que les Irlandais, dans leur organisation, dans leur plan par rapport à ce match, avaient prévu de faire entrer Humphreys beaucoup plus tard. Oui, essayer d'amener sa fraîcheur dans la partie. Et c'est vrai que s'il doit rentrer maintenant, c'était pas dans les plans des Irlandais, mais surtout, c'est que derrière, on n'aura pas de doublure si Humphreys se blesse. Et quand on sait le rôle stratégique que tiennent le 9 et le 10 dans une partie de rugby, voilà un élément important pour l'équipe de France. Autant que Humphreys devait couvrir deux postes en cas de pépin, le poste d'ouvreur évidemment et le poste d'arrière. Donc s'il est pris à l'ouverture à la place d'O'Gara, non. Non, finalement O'Gara se relève. O'Gara, demi d'ouverture de l'équipe d'Irlande, né à San Diego, aux États-Unis. Hein. La peine poussée encore de la mêlée française. Oui, alors que pour l'instant, les Irlandais jouent à 14, parce qu'on est en train d'évacuer O'Gara. Derrière, pour O'Driscoll. Brusque. A franchi la médiane. Croisé avec Pelouse pour Josio. Josio qui approche des 22 mètres irlandais. Les Français avancent toujours. Les Irlandais ne voient pas la balle. Michalak. Au large pour Betsen. Il y a rougerie, il ne faut pas l'oublier, petit. Et rougerie, c'est de rougerie. Non. Non. Question. Je pense qu'il y a touche. En tout cas, il me semble que monsieur White un léger flottement à côté irlandais, parce que si Ronald O'Gara est sorti, les Irlandais jouent à 14 en ce moment, puisque David Humphreys n'est toujours pas rentré sur le terrain. Oui, et on a vu, ça a mis justement la défense irlandaise à mal avec un joueur supplémentaire. Et vous avez vu sur le ralenti le pied a effleuré de Rougerie sur la ligne. Oui, sur la ligne, il y a touche. Elle est plus que 4 mètres de la ligne d'essai des Irlandais, les Français. Mais la balle sort pour Stringer. Derrière Dempsey. Sauve qui peut dans le camp de l'équipe d'Irlande. Il y a du flottement chez les Irlandais, c'est le moment d'en profiter. Oui, Ronald O'Gara refait son entrée sur le terrain, il a l'air d'aller beaucoup mieux. Sous les applaudissements du public. Alors le stade ici n'est pas plein, loin s'en faut. Je vous expliquerai au fur et à mesure du déroulement de ce match pourquoi. La prise de balle à deux mains, toujours de l'impeccable Harry Nordoki, grand pourvoyeur du pack français. Quand on prend un peu la pression là, mais on s'organise, on attend, c'est ça, voilà, pour un départ d'Ibanez. Les Français contrôlent la balle. Galtier essaie de l'extrême. Monsieur Kaplan pénalise les Irlandais. Oui, Jérôme Thion qui est venu où non, pardon, c'est je crois que c'est Olivier Magne. Voilà, c'est Olivier Magne qui a plongé sur le regroupement. Les Français pénalisés, ça fait du bien. Ça fait du bien pour les Irlandais qui vont pouvoir se dégager. Et c'est Ronan O'Gara qui récupère la balle et qui va chercher une touche au-delà de ses 22 mètres. Il la trouve sur la ligne pointillée des 10 mètres, toujours dans le camp de l'équipe d'Irlande. Woody Wood, plaqueur, comme on l'appelle. Le capitaine emblématique de cette équipe d'Irlande, un monsieur. O'Kelly, Wood toujours. Il veut donner l'exemple pour remettre son équipe dans le bon sens. Stringer qui peine à extraire cette balle que lui disputaient les Français, mais M. Kaplan va la rendre aux Irlandais. Oui, il signale un avant sur l'action précédente français. Donc ça n'a pas profité, on reviendra à mêler Stringer, Irlande. Donc, ils sont pris les Irlandais sur toutes les phases d'impact, sur tous les basiques, la mêlée, perturbée sur la touche. C'est très bon pour l'équipe de France en ce début de partie. Stringer, O'Gara. Oh, quelle belle ogive, quelle belle diagonale, O'Gara. Oui, il n'a pas pu récupérer cette balle, Nicolas Brusque, et cette balle qui sort en touche dans le camp français près de notre ligne des 22. Vous voyez, quand Dundee est absent, vous voyez comment peut flotter une équipe comme l'Irlande. Dès qu'il revient, il remet les pendules à l'heure et donne confiance à tout l'environnement autour de lui. O'Kelly ici en gros plan, le deuxième ligne irlandais. Remise en jeu Ibanez pour l'équipe de France. Alignement réduit. Prise de balle Harry Nordoki. Galtier dans le fermé. Galtier encore. Ibanez pour l'équipe de France. Galtier maintenant.
Michalak. Une passe au pied pour Rougerie. Rougerie qui récupère la balle à l'intérieur. Pour Max. Faut y aller, il est seul. Il est rattrapé dans les 22 mètres. Mais le soutien arrive, c'est pas fini. C'est O'Driscoll qui s'est emparé de la balle pour les Irlandais. Ah oui, il lui a manqué le turbo, Tony Marsh. Et ça peut s'expliquer parce qu'il a les tendons douloureux. Ben effectivement, Pierre a été repris par la vitesse de O'Driscoll. Il a été pénalisé derrière pour ne pas être resté sur ses appuis une fois le ballon libéré. Ouais, Sylvain Marconnet saigne, il doit quitter le terrain, visiblement ouvert à la main droite. Ah, ce jeu au pied derrière la ligne irlandaise, même si là, Frédéric Michalak avec un petit peu dévissé, il voulait taper beaucoup plus loin, mais sous la pression, malgré tout, ses coups de pied dans la zone 2, on va dire, juste derrière la ligne défensive irlandaise, marche beaucoup. Regardez, il le prend trop extérieur, sous la pression, je crois, de Glisson. Et derrière, on va libérer la balle, en avant, c'est vrai. Et derrière, après, on va venir se mettre au sol. C'était l'action suivante, on l'a pas vu par le réalisateur, bien sûr, australien. Brian O'Driscoll, la star du rugby irlandais, champion du monde avec les juniors irlandais à Toulouse il y a quelques années. Il a sauvé l'Irlande en tout cas d'un essai sur cette action. Il avait marqué 3 essais contre la France en 2000 lors de la victoire historique des Irlandais en France. C'était au Stade de France alors qu'ils n'avaient jamais gagné dans le tournoi au Parc des Princes. Gérald Merceron, doublure aujourd'hui de Michalak à l'ouverture. Oui, parce que c'est un pilier, Marconnet. On est en train de soigner, donc le jeu est arrêté. Et là, on voit Tony Marsh. Je vous disais qu'il avait les tendons douloureux. Et c'est son handicap aujourd'hui, parce que sa science de rugby n'est pas en cause, loin s'en faut dans cette affaire. Stringer pour Max. Les Français récupèrent la balle par Josion. Marche avec Dominici maintenant. Galtier. Charge de Krenka. Galtier. Pour Magne. Auteur de l'essai français en début de match. Il doit libérer sa balle dans le camp français. Galtier. Galtier pour Harry Nordoki maintenant qui glisse et qui libère bien sa balle. Qui la grappille cette balle? C'est Kelly, l'Irlandais. Stringer maintenant qui la rend Michalak. Michalak par-dessus. Dempsey. Dempsey prend la balle. Tant mieux. Le dégage en touche au-delà de ces 22 mètres. Mais les Français s'installent à nouveau dans le camp de l'équipe d'Irlande. Et bien voilà un coup de pied bien tapé, bien dosé, offensif, près de la ligne de touche, près de la ligne d'un but, obligeant bien évidemment Dempsey à sortir de son quart avec un angle fermé et derrière trouver bien évidemment par là même une petite touche. Lancé Ibanez. Oh, c'est bien joué pour l'équipe de France encore. Belle combinaison française. Les Français dans les 22 mètres pour Galtier. Betsen maintenant. Galtier. Michalak. Josion. Michalak. Ah, Brusque a raté la balle qui récupère quand même Dominici. C'est dommage. C'est pas perdu. Magne qui rentre dans les 22 mètres de l'équipe d'Irlande. Michalak en position de demi-mêlée. Josion pour Galtier. Galtier pour Krenka. Devant la ligne des 22 mètres de l'équipe d'Irlande. Oui, mais M. Kaplan estime qu'il y a eu un avant entre Galtier et Krenka. D'où l'intérêt d'utiliser les avants avec de la profondeur. C'est à vous, messieurs les trois quarts, de leur dire reculer. Un avant a toujours tendance à être à plat et de venir sans vitesse. C'est aux trois quarts leur dire de reculer pour arriver bien lancé, d'utiliser leur force de pénétration. Voilà ce qu'il faudra régler dans le futur. Et ça fait 2 fois qu'une combinaison Galtier-Krenka échoue. Stringer derrière O'Gara. Oh, quel coup de pied. Ah oui, bien vu. Bon pied et bon œil. Hein. Ah, oui. Il s'est remis de son plaquage, du plaquage de Betsen sur lui. Et on le voit 2 fois. 2 coups de pied, 2 diagonales là-bas derrière Dominici. Remarquable. Pression dans le camp français. Remarquable comme Fabrice Collin et Jean-François Carquer, nos 2 chefs d'édition.
depuis le début de cette Coupe du Monde. La remise en jeu, ballon gagné par Magne. Oui, on a amené le sauteur français vers le sol. On n'a pas le droit. On a le droit de sauter, mais on n'a pas le droit de pousser, de tirer, d'amener au sol un sauteur. On ne peut que lutter dans les airs. Pénalité Michalak. Héros de cette première partie de la Coupe du Monde, Fred Michalak, qui est en train de se tailler sur mesure un costume de star ici en Australie. Et il vient de trouver la touche dans le camp de l'équipe d'Irlande, avec une remise en jeu, Raphaël Ibanez. Là, le camp français qui pousse derrière l'équipe de France. Allez les Bleus, ça fait plaisir d'entendre ce chant, si je puis dire, dans ce stade d'Irlandais. Ah, Domenici qui est venu en Dandis, oui. Plaqué par Hayes. Et les Français s'approchent des 22 mètres de l'équipe d'Irlande. Galtier. Galtier en met une couche avec ses avants. Pour qui le ballon? Eh bien pour les Irlandais, oui. Kaplan. Eh oui, les derniers à avancer, eh bien, ce sont les Irlandais, grâce à O'Connell, bien évidemment. Regardez Galtier, un faux trou, on va lui laisser un faux trou, on va l'obliger à aller dedans. Et bien évidemment, regardez, entre O'Connell et Galtier, il y a quelques kilos, quelques puissances en plus côté irlandais. On renvoie chez lui et on récupère la balle. Et Domenici, c'est pas un coup de crampon, en plein visage. Costello, en difficulté. Mais M. Kaplan redonne la balle aux Irlandais. Ah, on est en train de se bagarrer pour quelques centimètres dans ces 5 minutes qui s'écoulent. Et oui, c'est ça. Avoir l'emprise de son adversaire, c'est aussi le marquer, ne serait-ce que par 1 centimètre gagné. Costello passe à Betsen. Boum. Ah oui, ça déménage. Hein. Stranger. O'Gara. Driscoll a sollicité Dempsey. Dempsey pour Kelly, mais mauvaise passe. Au pied finalement, Driscoll renvoie la balle en touche. Légèrement dans le camp de l'équipe de France, près de la ligne médiane. Heureusement effectivement que John Kelly a croisé parce qu'il avait encore 100 mètres de couloir. Voilà pourquoi Dempsey voulait le servir sur l'extérieur. Inutile de croiser quand vous avez encore un peu d'espace. Regardez, il avait fixé 2 Français et donc Brougerie. Donc ça veut dire qu'à l'extérieur, il y avait de l'espace. Et Kelly avait croisé. Heureusement pour nous d'ailleurs. Ibanez, le talonneur le plus capé du rugby français, fait se lancer. Magne en fond de touche. À 2 mains, parfait. Les Français s'installent dans le camp de l'équipe d'Irlande. C'est bon ça. En tout cas, ça avance. Galtier. Galtier par-dessus. Kelly. Arrêt de voler. Il est accordé. Kelly qui remplace aujourd'hui le grand absent Hickey, victime d'une rupture du tendon d'Achille. Ça me permet de vous dire d'ailleurs à cette occasion, Thierry Lacroix, que les Français ne déplorent pas de joueurs titulaires blessés dans cette Coupe du Monde, alors que les Irlandais ont perdu successivement Quinlan, leur 3e lignelle, contre l'Argentine, et ont perdu Hickey contre l'Australie. On touche. Lisson avait récupéré la balle, il a sifflé M. Kaplan, il redonne la balle aux Français. On n'a pas le droit de la tenter puisque c'est bras cassé, vite joué par Olivier Magne. Oui, pour Ibanez qui rentre dans les 22 mètres de l'équipe d'Irlande. Galtier maintenant. Michalak pour Marche pour Brusque. Brusque qui se bat comme un beau diable mais qui a heurté un mur vert et qui s'est fait prendre la balle. Driscoll, bien pris par Brusque qui se rachète. Et oui, on reviendra à la Nava irlandais. Ah, je veux bien, M. Kaplan, parce qu'il s'était trompé au départ. On a fait un avant côté irlandais, ça veut dire mêlée française. Oui, Pierre, il y a moins, c'est vrai, il y a moins de casse côté français, vous l'avez dit. Mais est-ce que c'est dû au fait que la France a une poule relativement facile par rapport à l'Irlande, puisque l'Irlande a quand même joué l'Argentine et l'Australie, ou est-ce que c'est dû aussi à la bonne préparation du préparateur physique Servet? On dira les deux, bien évidemment. En tout cas, dans un tournoi comme celui-ci, évidemment, l'équipe qui a le moins de blessés est nettement avantagée, même si c'est une lapalissade. Il faut le souligner, pour l'instant, l'équipe de France qui a perdu Xavier Garbajosa, mais il était blessé pratiquement avant de venir ici en Australie.
n'a pas eu à déplorer de blessure capitale. Oui, vous faisiez remarquer quelque chose. Oui, alors que sur la mêlée, vous avez vu donc Glisson, le numéro 7, se détacher, venir pousser sur notre pilier droit. Marconnet, c'est interdit, on doit rester lié, et lié, je répète, c'est le bras, et le bras ça compte, l'avant-bras et le bras, ça va de la main à l'épaule. Voilà une bonne pénalité pour Michalak. À propos de Xavier Garbajosa, j'ai les félicitations à lui transmettre de la part de tous les joueurs de l'équipe de France, puisque à peine de retour à Toulouse, il était papa d'une petite fille qui s'appelle Chloé. Félicitations. À la maman. Oui, bien sûr. Aux deux, il faut être deux pour ça. Vous êtes sûr? Oui, il faut le dire. D'accord. Alors, Fred Michalak, c'est important, l'équipe de France mène 7-0. Bon, regardez ça, le poteau du milieu, c'est parfait. Il a confiance, il est en confiance, Frédéric Michalak. Lui qui veut marquer non seulement la France de sa présence à cette Coupe du Monde au poste de numéro 10, mais aussi il veut être le numéro 1 mondial. Voilà un joli challenge à relever par Frédéric Michalak. C'est le break pour l'équipe de France qui mène 10-0 maintenant devant l'équipe d'Irlande. Très haut, la remise en jeu d'Ogara, Medsen qui récupère la balle pour l'équipe de France. Accroché par Ace. Galtier le capitaine. Derrière ses 22 mètres, Fred Michalak. Kelly. Dempsey pour l'équipe d'Irlande. Organ maintenant. Organ et sa puissance plaquée. Et le ballon est toujours pour les Irlandais. Glisson. Ballon récupéré par Pelouse. Benson, il a sifflé Monsieur Kaplan. Il va rendre le ballon aux Irlandais. Et oui, parce que Rougerie, plaqueur plaqué, Rougerie qui était le plaqueur a joué la balle au sol. Rappelons la règle, quand vous êtes plaqueur plaqué, vous ne vous pouvez plus au sol vous occuper du ballon. Il faut le laisser à disposition. Il faut même faire l'effort de sortir de la zone là où il y a le ballon, si on peut. Rougerie pénalisé. C'est une pénale touche dans les 22 mètres de l'équipe de France. Ça veut dire que le lancer sera irlandais. Regardez Organ. Il a effacé Marche. J'ai l'impression que Jacques Brunel, l'ami de Jean Castanet, est très tranquille là, Cédric Baudou. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, effectivement, il est plus serein que jamais, surtout que l'équipe de France a beaucoup étudié la touche irlandaise cette semaine, qui était le point fort des Irlandais contre l'Australie, pour essayer de les contrôler. Donc ça veut dire qu'on est serein. O'Kelly a pris la balle sur les 22 mètres. Et vous, Cédric? Vous êtes serein? Très. Vous êtes trop pénaliste alors? Oula, attention au départ. Oui. La balle est sortie en touche. C'est dans les 22 mètres de l'équipe de France. Alors vous voyez, ça c'est très bien vu par Galtier. Quand on est plus costaud comme le numéro 8 qui est Costello, vous allez voir, regardez, il part et Galtier va le prendre en haut parce qu'il sait qu'il est près de la ligne de touche et en même temps il va profiter du fait qu'il lui bloque la balle, il va le pousser en touche. Alors que s'il est allé aux jambes avec la force physique comme Costello, eh bien, il aurait été emporté par Costello. Bien joué Galtier. Galtier derrière. Nicolas Brusque. Long coup de pied. Ouf, ça donne de l'air. On avait besoin, c'est vrai. Au-delà des 22 mètres. On est serein, hein, on peut dire or. Hein. Oui, tout à fait. Ils sont sereins, on dira plutôt ceux qui jouent. Oui, Nicolas Brusque qui avait fait la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde en costume cravate, il avait été appelé en renfort après le forfait de Castagnède. Titulaire aujourd'hui. O'Connell. Il était mis en cause par les Namibiens, le deuxième ligne, mais pas sanctionné. Storby a tourné la balle. O'Gara. Oui, mais là où il y a O'Gara, il y a Betsen. Stranger maintenant. O'Connell. Stranger. Max pour Dempsey. Bloqué par Marche et Rougerie. Ah, mais c'est bien côté français, on se consomme pas beaucoup dans les phases d'impact, ce qui nous laisse disponible pour la défense, pour l'action suivante. Wood, le capitaine irlandais, est en train de pondre cette balle. Stranger pour Max. Stranger maintenant, derrière pour O'Gara, combinaison avec Easterby. On n'a pas avancé d'un centimètre après 4 phases de jeu. Max. Regardez ce mur bleu, vous l'avez vu sur cet écran. Stranger. Wood encore, plaqué. O'Gara, O'Driscoll maintenant. O'Driscoll très loin, qui arrive le premier sur la balle. En couverture, il y avait Dominici devant Organ, qui arrivait lancé. Alors il ne pèse pas le même poids. 102 kilos, l'ailier de l'équipe d'Irlande. Mais
Mais Dominici ne s'est pas laissé impressionner par l'arrivée de l'autobus. Oh, il a du gaz, il a du jus. Dominici, il arrive le premier alors qu'il est pourchassé par la Furia irlandaise. Mais quel coup de pied dosé encore d'Odriscoll. C'est de lui que peut venir le danger. Effectivement, dans cette équipe d'Irlande, comme Kiswood devant. Coup de pied super bien dosé. Bien de mer. O'Kelly qui contrôle ce mot. Le ballon expulsé pour Stringer. Organ maintenant. Organ en force. À 5 mètres de la ligne d'essai des Français. C'est le bon quart d'heure irlandais. Mais Monsieur Kaplan rend la balle aux Français. Eh oui, on est venu plonger dans l'oppement, Monsieur Easterby, numéro 6 irlandais. On est venu sur le côté plonger. On n'a pas le droit. Ouf, heureusement qu'ils commettent des fautes quand ils sont près de notre ligne, ces Irlandais. Ils ne se laissent pas faire en tout cas. Nicolas Brusque. Et trouve cette touche à 40 mètres de notre ligne d'essai. On commence à trouver des intervalles au niveau de Betsen. Vous l'avez vu à l'intérieur de notre numéro 10 côté irlandais. On a vu qu'en écartant le ballon sur les ailes, en créant beaucoup de phases de jeu, et on n'arrivait pas à perturber cette défense française. Alors on essaie de la prendre sur les bordures des phases d'impact avec Organ bien sûr, physique et pénétrant. Oui, je vous ai dit Organ, 102 kg alors que Dominici ne pèse que 77 kg. Galtier, Michalak. C'est pas toujours une question de poids. Direct. Heureusement, oui, c'est dommage. À quelques centimètres, la balle est sortie directement. Mais heureusement, l'action précédente, on avait une faute irlandaise qui n'a pas profité à l'équipe de France. On reviendra. Mais les Galtier. Cette mêlée, oui. Vous avez vu avec le bras de Monsieur Kaplan. Cette mêlée se situe sur la ligne pointillée des 10 mètres du camp de l'équipe de France. Je rappelle 10 mètres parce qu'elle est nécessairement à 10 mètres de la ligne médiane, que le terrain fasse 100 mètres ou moins. C'est vous qui l'avez d'ailleurs inventé, puisqu'on disait toujours les 40, et grâce à vous, on est revenu dans les vrais termes du rugby. Merci. Je n'ai fait que lire le livre des règles. C'est bien faux. Et ça passe des choses à cette mêlée. On subit depuis le début côté irlandais. Alors est-ce qu'on essaie maintenant un petit peu de croiser ou de mettre Marconnet à la faute côté irlandais? Parce que souvent on pénalise les pieds droits. C'est vrai que c'est les plus regardés dans une mêlée. Raynor de qui en difficulté là en ce moment. Oui, par Costello. Et la balle sort pour les Français. Nicolas Brusque. Il faut que le ballon rebondisse dans l'air de jeu, c'est pas le cas, c'est raté, puisqu'il n'était pas dans les 22. J'aimerais qu'on revoie ce départ d'Arinor Doki qui a été pris par Costello. Oui, quand on part le corps assez haut derrière sa mêlée, on prend le joueur adverse qui vous prend dessous et qui automatiquement vous prenant dessous vous oblige à reculer parce que c'est lui qui a la force à l'impact. Succession de petites fautes au pied là, ça peut être dangereux parce que les Irlandais ont toujours la balle par Mags. C'est l'autobus, ça va tout droit. C'est le joueur pénétrant alors que O'Driscoll c'est le joueur slalomeur. Easterby plaqué par Michalak. Ballon libéré pour Stringer dans les 22 mètres de l'équipe de France. Wood. Stringer. O'Gara. Contre de Magne. Magne extérieur pour Ibanez, pour Betsen. Betsen intérieur pour Dominici. Il a mis le turbo. Il a mis le gaz. Essai de Dominici. Deuxième essai de l'équipe de France. Un essai en contre. Mais un essai qui libère les Bleus. Quelle phase. Et oui, et ça c'est la défense française qui paye. C'est elle qui paye sur cette action. Et c'est le travail, pas de l'action que vous venez de voir, mais de 10 voire un quart d'heure avant. On a vu cette équipe de France toujours mettre sous pression l'Irlande. Et là l'Irlande qui elle jouait un jeu serré. Et bien voilà, on écarte un ballon et de suite on prend la défense et la Furia française avec Magne qui donne après contact. Ibanez, Betsen, regardez Dominici, intérieur, extérieur. Je suis main lourd. Et oui, mais par contre je vais beaucoup plus vite. Tu me retrouveras pas, Organ. Je vais aller marquer cet essai. Bravo Dominici, le ressuscité Christophe Dominici qui avait disparu du 15 de France entre novembre 2001 et juin dernier, qui a été rappelé pour cette Coupe du Monde, lui qui avait été le héros de la victoire sur les Blacks en demi-finale 99 à Twickenham. Bravo Christophe. Et ça c'est un signe, quand on prend les extérieurs comme il l'a fait, c'est que déjà on savait qu'Organ était moins rapide, il est plus lourd c'est vrai, et quand on sait qu'on est plus rapide que l'adversaire, bien évidemment qu'est-ce qu'on recherche? L'extérieur. Pourquoi? Parce qu'on va loin de la défense qui revient par l'intérieur et en même temps on se libère tous les espaces au large et on utilise sa pointe de vitesse. Fred Michalak.
Tentative de transformation pour l'équipe de France. Et Fred Michalak qui réussit la transformation. C'est la première fois que Fred Michalak joue les Irlandais. Il n'était pas dans le tournoi, je le rappelle. C'est François Gelès qui joue à l'ouverture. Vous voyez cette action, mais regardez surtout, avant trois quarts le souci de chercher où est le soutien, avant bien sûr de trouver le finisseur, Christophe Dominici. Fred Michalak qui est en train d'ajouter quelques points à son palmarès. Lui qui est déjà en première position avec 81% de réussite dans ce tournoi avant ce quart de finale contre l'Irlande. Il a 100% pour l'instant. C'est bien, il traverse bien la balle, on le voit, il est tranquille dans sa course d'élan. Il arrive et là, l'impact, c'est là qu'il traverse, impeccable. Un avant de pelouse, mais l'Irlandaise. Stringer, O'Gara pour O'Driscoll. O'Driscoll pour O'Gara. Réaction irlandaise. Prévu par qui a été pris encore par Betsen. Costello, Stringer. Stringer pour O'Driscoll. Pénalisé. Ah, c'est tout bon, la défense aujourd'hui, française en tout cas, est impeccable, puisque là on n'est pas resté sur ses appuis, sur cette action, on est pénalisé côté irlandais. Et savez-vous par qui sont entraînés les Français en matière de défense? Par un Anglais, Thierry Lacroix. Ah, écoutez, est-ce qu'ils auraient la science infuse au niveau de la défense? En tout cas, ça marche bien aujourd'hui, comme ça a déjà bien marché pendant le tournoi. Un certain Ellis, n'est-ce pas, Cédric Baudou? Oui, effectivement. L'arrière-petit-neveu de quelqu'un de très connu. De William Webb Ellis, dont la Coupe du Monde porte le nom. Donc une partie de la Coupe du Monde appartient à notre entraîneur de la défense. J'espère qu'il aura l'occasion de la toucher, de la ramener en France. N'hésitez pas à intervenir, Cédric Baudou. Non, mais j'ai peu de choses à dire pour le moment, tout va bien. Et vous buvez nos paroles. Allez, belle prise, Magne, là, ballon français. Départ de Galtier. Avec maintenant le soutien Marconnet, les Français qui arrivent dans les 22 mètres avec cette échappée d'Arin Nordoki en puissance. Et c'est d'Arin Nordoki pour l'équipe de France. C'est le troisième. Et c'est même permis de plonger le bras gauche en avant, comme on l'a vu faire par beaucoup de joueurs de l'hémisphère sud. Et bien on sait le faire nous aussi dans l'hémisphère nord. Ah, ça c'est un signe aussi, Cédric Baudou. Ouais, c'est pour les Toasties. Les Toasties, c'est les joueurs qui sont en costard dans les tribunes. Parce que l'équipe de France veut gagner cette Coupe du Monde à 30. Ouais, expliquez les Toasties, je crois que vous êtes au courant d'ailleurs. Les Toasties, ça vient d'Angleterre, il me semble, donc vous devez le savoir mieux que moi, mais normalement c'est les joueurs qui sont en costume, vous l'avez expliqué il y a 2 matchs, qui vont aux réceptions et qui donc sont obligés d'aller aux réceptions pour manger les toasts. Donc, voilà. Cela dit, c'est spectaculaire, mais c'est très risqué ce qu'il fait Arin Nordoki, parce que j'ai vu beaucoup de blessures comme ça, moi. Des luxations d'épaule, des côtes. Mais ça va, tout s'est bien passé, tout va bien. Imanol Arin Nordoki, le basque de l'équipe de France. Imanol, le prénom d'un grand poète basque. Tentative de transformation, Fred Michalak. Impeccable, 100%, 2 points de plus. Oh, c'est tout bon, 24-0, avec encore 7 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Ça c'est bon. Et surtout le moral des Irlandais en prend un coup, parce que c'est la Marseillaise qu'on entend maintenant dans le Telstra Dome de Melbourne. On n'entend plus beaucoup les supporters irlandais, aussi nombreux soient-ils, qui sont éteints. Oui, par contre, les Catalans, je les vois derrière nous là. C'est des supporters venus de Nouvelle-Calédonie d'ailleurs, et qu'on salue au passage. Max libère cette balle devant la ligne des 22 mètres de l'équipe de France. Regardez le nombre de verts que vous avez sur les repomments, et encore une fois on est venu plonger. Regardez, vous avez 5 verts pour 2 bleus. Ça c'est une preuve qu'à l'impact, non seulement on est très agressif, mais qu'on bloque aussi les sorties de balles sur le plaquage irlandaise. Voilà pourquoi on arrive à être seulement consommé à 1 ou 2 côté français. Impeccable défensivement, offensivement aussi, puisqu'on est quand même à 24-0. Vous avez vu, regardez, on est 2 et on a un plaqueur et l'autre qui vient bloquer la balle. Là c'est Ibanez, obligeant les Irlandais à venir à 5 ou 6 pour arracher cette balle et aller par là même au sol et plonger. La balle est dans le camp de l'équipe d'Irlande à nouveau, par conséquent. Les Bleus, ça commence, Pierre, vous entendez? Oui, alors je vous disais que le stade n'était pas plein, parce que les places sont trop chères. 800 et 1200 francs, celles-ci ne se sont pas vendues.
C'est le premier couac de l'organisation de cette Coupe du Monde. C'est le premier couac de l'organisation de cette Coupe du Monde. Évidemment, c'est une mauvaise pioche de la part des organisateurs. J'espère que les Français qui vont organiser la Coupe du Monde dans 4 ans tiendront compte de cela. D'autant que nous sommes ici à Melbourne. Et Melbourne, c'est d'abord la terre du footy. L'Australienne rouge, Josion maintenant, pénétrant. Arrêté par O'Gara. Mais libère sa balle pour Galtier. On reconnaît. Galtier pour l'équipe de France. Brusque pour Betsen, son équipier de Biarritz qui la rend aux Irlandais. Quelle présence de Jérôme Thion, défensivement et offensivement dans tous les petits périmètres. C'est là qu'on utilise sa puissance, alors qu'on a d'autres joueurs qu'on va utiliser un peu plus au large, dont Betsen qui est un coureur, même si là c'est vrai il tombe la balle. Thion qui est de la famille ici, n'est-ce pas Cédric? Oui, son frère effectivement qui le suit depuis le début de la Coupe du Monde, qui est juste derrière moi d'ailleurs. Introduction Stringer, ballon gardé en 3e ligne par Costello qui s'échappe. Pas longtemps parce que le petit Michalak l'a mis au sol. O'Gara derrière, O'Driscoll qui est derrière sa ligne des 22, mais qui s'énerve O'Driscoll. Il est en train de perdre son sang-froid. Oui, il voit le score, il voit surtout son équipe dominer surtout les basiques du rugby, mêler, les Irlandais reculent, la touche, ils ont des problèmes, surtout les impacts, ils ont du mal à sortir les balles. C'est difficile de gagner un match, c'est vrai, dans ces conditions-là. Les Irlandais qui se préparent tous les ans depuis 3 ans en allant dans des chambres froides, dans un institut en Pologne. Il paraît que ça a un effet sur le sang, mais sur le comportement des athlètes. Ça leur permet de récupérer plus vite et de subir des entraînements plus longs. Écoutez, moi je préfère le chaud en tout cas. Allez, Foucherie. Foucherie qui libère cette balle. Josion, Dominici. Oui, bien pris par Easterby, mais la balle est toujours pour les Bleus. Michalak. Et la balle qui sort dans les 22 mètres. Il faut se souvenir quand même qu'ici même, dans ce même stade, les Irlandais n'ont perdu que d'1 point devant l'équipe d'Australie tenante du titre. Donc la performance de l'équipe de France ce soir est tout à fait admirable. Écoutez, en tout cas Pierre, ce qui est sûr, c'est qu'on est regardé, pas qu'en France bien sûr, mais par les autres équipes. Vous avez l'Australie qualifiée pour les demi, vous avez la Nouvelle-Zélande, vous allez peut-être avoir, vous avez le match suivant d'ailleurs excellent entre l'Angleterre et le Pays de Galles, avec Jérôme Casalbou et Charabeyou, et vous aurez le 4e donc demi-finaliste. Et là, je peux vous dire que tout le monde, même ceux qui vont jouer derrière ce match-là, que ce soit anglais ou gallois, eh bien on veut voir cette équipe de France qu'elle est capable, mais pas qu'une mi-temps. Parce que le match de rugby, c'est pas qu'une mi-temps. Oui, en attendant, Aurélien Rougerie se fait soigner. Il a été un petit peu sonné sur le dernier contact. Et il y a pénalité pour l'équipe de France, car je crois qu'un joueur irlandais est parti hors jeu de position. Fred Michalak. 100% pour l'instant. Pas de vent, on le rappelle. Puisque ça se joue sous un toit, 100% toujours. Fred Michalak, impeccable. J'aimerais bien qu'on écrive comme on avait écrit avec Wilkinson sur la presse ici, monsieur 100%. Mais écoute, Fred continue comme ça. J'espère que tu auras le titre toi aussi, tu le mérites bien. Allez, en tout cas ça nous sert bien, nous, côté français. C'est déjà une demi-finale de cette Coupe du Monde de rugby. Elle opposera l'équipe d'Australie à l'équipe de Nouvelle-Zélande. Hayes, le pilier de l'équipe d'Irlande qui récupère la balle. Stringer maintenant. O'Gara pour Mags. Ballon libéré au sol. Un Français, 4 Irlandais, ça c'est bon. O'Gara. Stringer. Costello au sol. C'est dans le camp de l'équipe de France. Cette bataille pour le ballon qui sort pour les Bleus, mais M. Kaplan la redonne. Et oui, et pourtant M. Kaplan avait discuté avec Marconnet en disant leave it blue, ça veut dire laisse-la. D'ailleurs Galtier lui fait un reproche à Marconnet, comme quoi il faut aussi apprendre quelques mots d'anglais quand on est français, parce que s'il avait entendu leave it blue, il l'aurait laissé et il n'aurait pas été pénalisé. Oui, comme aucun arbitre français n'est sélectionné de toute façon dans ces quarts de finale de la Coupe du Monde. Oui, Marconnet numéro 3. Il vaut mieux effectivement parler l'anglais. Malheureusement, oui, d'ailleurs il faudra le revoir tout ça. On touche.
Prise de balle Easterby, Stringer pour Costello, pris tout de suite par Betsen, c'est dans les 22 mètres de l'équipe de France. Mais les Irlandais sont menaçants, vous avez vu comme il a été retourné comme une crêpe-wood. La balle est toujours pour les Verts. O'Driscoll avec Max. Pour le plaquage encore sur Max. Énorme. O'Connell, Stringer. O'Driscoll qui essaie de slalomer mais qui est tout de suite pris par une tenaille. Stringer pour Organ. Et c'est 102 kilos, n'a pas fait 1 mètre. Mags. O'Connell. Retour à l'envoyeur. C'est du temps de jeu mais ça n'avance pas du tout côté irlandais pour l'instant. Par contre, ça y est, bien joué pour Organ. Là Organ, il est pris en charge par Betsen une fois de plus. Admirable Betsen. Costello renvoyé dans son camp. Ou plutôt en touche. Pour l'instant, par Nicolas Brusque. Et bien voilà. Voilà, l'arbitre siffle donc la mi-temps ici au Telstra Dome de Melbourne et avec une bonne nouvelle puisque l'équipe de France entre au vestiaire avec cet avantage de 27-0 pour l'équipe d'Irlande. Alors vous savez ce qu'on va faire? On va vous demander de rester. On va vous demander de rester devant l'écran parce que après la pause publicitaire, eh bien vous retrouverez sur le toit du musée d'art contemporain à Sydney où est installé notre studio Don Quichotte et Sancho Panza pour lui évidemment. A tout de suite. 27-0 pour l'équipe de France, 3 essais à 0 au cours de la première période. C'est parti pour la deuxième période, le coup d'envoi est donné par Fred Michalak. Et récupération au Kelly, numéro 4 irlandais. On va voir un petit peu ce qui a été dit par l'entraîneur O'Sullivan à ses joueurs irlandais. O'Gara qui fait une faute dans ses 22 mètres, déjà sous la pression. Avantage en cours pour les Bleus, monsieur Caplancif. Oui, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Et là, O'Gara a pensé à jouer avant de réceptionner cette balle et a fait un avant. Il avait pensé à taper avant de la voir. Oui, comme dit Alexandre Boyon, attention, il ne faut pas confondre, ce n'est pas la queue qui remue le chien. O'Gara, fautif. Mêlée, introduction Galtier dans les 22 mètres de l'équipe d'Irlande, pénalisé les Irlandais. Oui. C'est Hayes qui s'est fait prendre par la patrouille. Ah, ça va mal pourtant. Ils sont sortis les premiers, ils se sont regroupés autour de Kiswood, leur capitaine, qui essayait de remonter les pendules. Mais vous voyez, c'est une preuve, Pierre, que les discours à un moment donné des entraîneurs, quand vous n'avez pas les mots qu'il faut, quand vous ne savez pas peut-être comment leur parler, mais voilà, vous avez de suite, sur ce début de deuxième mi-temps, cette équipe d'Irlande, non seulement qui tombe un ballon, mais qui derrière se fait prendre sur l'action suivante en mêlée. C'est pas de bon augure pour l'équipe d'Irlande. Les Irlandais qui étaient dans la poule de la mort, il fallait battre l'Argentine et l'Australie pour se qualifier, qui ont sans doute laissé beaucoup de force et de jus. Michalak, 100% de réussite jusqu'à maintenant. Ça continue pour le petit Fred, devenu le petit prince, ou en train de devenir le petit prince de cette Coupe du Monde. Vous serez au départ de ce terme, mon cher Pierre. Allez, voyons O'Gara et l'Irlande. Que vont-ils faire? Mener 30-0. Début de deuxième mi-temps. Ont-ils les ressources de revenir? Comment? J'en sais rien. Est-ce qu'on a les solutions? On va voir. Récupération Magne. Magne pour l'équipe de France devant ses 22 mètres. Rougerie du pied gauche, loin. Dempsey est à la réception pour l'équipe d'Irlande. Allez. Kelly, contré, récupération du ballon par O'Driscoll. O'Driscoll a trouvé Organ à l'intérieur, mais la défense française a bien glissé. Passe Chistera, passe dans le dos de O'Driscoll. Est-ce que lui seul peut remettre l'Irlande dans le droit chemin? En tout cas, on l'utilise beaucoup, mais on le surveille aussi beaucoup côté français. Allez, mêlée en avant. O'Driscoll, il avait été très discret avant le match contre l'Australie. Oui, mais il avait quand même mis un drop et marqué un essai. Et les Irlandais, allez, Galtier a vite joué, oui. Pénalisé encore sur la médiane. Michalak pour Magne. Magne encore, qui a oublié Thion et qui perd la balle. Stringer pour l'équipe d'Irlande. Nicolas Brusque rentre dans ses 22 mètres, récupère la balle. Il a tout son temps pour dégager.
La balle va-t-elle rester dans l'aire de jeu ou le rebond va-t-il être favorable? Non, c'est pour les Irlandais. O'Driscoll par-dessus, qui se fait prendre la balle par Marconnet. Galtier pour Josio. Oh, il y a des espaces au large. Il faut redresser, oui, il faut redresser. Michalak Comagne. Ah, il a oublié Dominici, à moins que Organ ait bien anticipé. Oui, Organ a bien anticipé. Alors, est-ce que c'est la nouvelle consigne qu'on a donnée à l'équipe d'Irlande à la mi-temps? En tout cas, les ailiers coupent les extérieurs. Vous l'avez vu et vous l'avez entendu, la porte voulait jouer sur les extérieurs. Mais en tout cas, côté Organ, on rentre, on coupe la trajectoire des ballons. Alors attention, messieurs les Français, il faudra en tenir compte sur les actions à venir. Rappelons, l'équipe de France, Pierre, regardée par tout le monde. C'est vrai que si ça continue comme ça et qu'on est en demi-finale face à l'Angleterre ou le Pays de Galles, en tout cas l'Australie et la Nouvelle-Zélande commencent à nous étudier. Allons jusqu'au bout de nos intentions, jusqu'au coup de sifflet final. Arinaud qui passe acrobatique pour Galtier. Josion là-bas pour Brusque venu dans la ligne. Et Rougerie qui fait en avant sur la ligne des 22 mètres de l'équipe d'Irlande. Ballon rendu aux Irlandais. Avantage Kelly. Stringer. O'Gara. Et ça n'a pas profité, on reviendra à la faute puisque le ballon a été récupéré par Frédéric Michalak. Mais l'introduction Stringer. Ah, vous le voyez, en fait, le problème, c'est que il y a eu un problème de communication entre Rougerie et Brusque, puisque Rougerie, lui, venait avec une course rentrante dans l'intervalle, et Brusque, lui, le voyait toujours large sur le bord de touche. Il faut communiquer, messieurs. Stringer. MC. Ballon libéré. Stringer, le demi-mêlée, le plus petit joueur de cette Coupe du Monde, 1m70, derrière pour O'Gara. Rougerie à la réception pour Brusque. Brusque pour Dominici. Il rafute, il avance, il lutte. Ibanez derrière pour Main pour Galtier. Ballon libéré. Galtier encore. Franka pour l'équipe de France. Franka dans le camp irlandais qui cherche du soutien. Oh, c'est beau ce qu'il a fait, feinte de croisée, et il a pris l'intervalle. Michalak, oui. Intérieur. Michalak toujours avec le soutien de Betsen, avec le soutien de Josio qui entre dans les 22 mètres de l'équipe d'Irlande. C'est bien. Ça continue, ça rebondit pour Ibanez. Ibanez qui s'avance, qui n'est plus qu'à 5 mètres de la ligne de l'équipe d'Irlande. Dominici en position de demi-mêlée pour Galtier. Galtier la feinte. Ça n'a pas pris. Mais c'est toujours pour les Bleus ce ballon. C'est pas fini, c'est pas fini. On y est là. Michalak pour Brusque. Galtier, Ibanez. Il avance, Raphaël Ibanez. Il avance et Galtier. Ah, Galtier pour Michalak. Il y a eu beaucoup là-bas. Michalak à l'aile. À l'aile. La balle à l'aile. Oh oui, la vie est belle. Krenka, le vétéran de cette équipe de France, 34 ans, qui marque le 4e essai pour les Français, l'essai des 40 points. Ah, quelle phase de Arinaud qui lui a pris 2 joueurs dessus et a fait une passe volleyée, laissant le temps matériel à Krenka de récupérer la balle. Passe lobée, geste technique impeccable d'Arinaud pour Krenka. Vous allez revoir après les superbes phases d'équipe de France, longue passe de Michalak. Elle va trouver Emagne qui fait une petite balle juste déviée du bout des doigts dessus, hop, par-dessus, voilà, à Jean-Jacques Krenka. On va y aller vers les 40 points. Pour l'instant, c'est 35-0. C'est 35-0 et c'est surtout un essai marqué par un pilier en position d'ailier. Ça me rappelle Amédée Domenech, ça ne me rajeunit pas. En tout cas, voilà ce que c'est le rugby moderne, polyvalence. Et bien aussi être capable, même avec le numéro 8, comme Rainer Doki, de passer des balles par-dessous, dans le dos. S'il voit ça d'en haut, Amédée, il va être fier de Krenka. Toujours 100% de réussite pour Michalak. C'est formidable. Ça fait 37.
Ça fait 37 à 0. Allez, il faut continuer, messieurs. Et d'ailleurs, c'est ce que leur dit Jacques Brunel sur le bord de touche, je crois, Cédric Baudou, puisqu'il s'est déplacé et il parle beaucoup à ce moment. Ah ben je ne sais pas dire, car Jacques Brunel est environ 50 mètres de moi. Donc... il arrive très souvent que l'équipe de France entame mal sa deuxième période. C'est pas le cas aujourd'hui. C'est donc une équipe de France sûre d'elle-même et dominatrice qui est en train de se produire ici sous le toit du Telstra Dome de Melbourne. Melbourne, où en 56, un certain Alain Mimoun remportait le marathon des Jeux Olympiques. Salut Alain Mimoun, premier Français à se distinguer ici dans cette ville de Melbourne. Les Bleus ici sont en train de prendre la relève et c'est heureux. Oui, touche pas droite, mêlée française. Ah, ils sont déboussolés, les joueurs irlandais. Il y a eu un changement peut-être, Cédric Baudou. Le 10, effectivement, oui, le demi d'ouverture de l'équipe d'Irlande a changé. Ronan O'Gara a cédé sa place à David Humphreys. Non, ce n'est pas le même joueur, mais c'est une redoutable efficacité dans les coups de pied. Humphreys, qui est le meilleur réalisateur de toute l'histoire du rugby irlandais. Pendant ce temps, regardez, là c'est un peu long. Oui, parce que le but était de laisser la balle juste devant la ligne d'essai pour obliger le joueur irlandais de taper en touche avec un gros rideau bleu qui venait en pression sur lui. Maintenant, si la balle arrive dans le but, effectivement, on aplatit, on a un renvoi 22 mètres. Fred Michel avec un gros plan. Face à lui pour la remise en jeu, le demi d'ouverture de l'équipe d'Irlande. David Humphreys, qui est le représentant, le seul représentant dans cette sélection de la province de l'Ulster ce soir. Stringer, Humphreys, très loin. Brusque pour l'équipe de France. Une chandelle de récupération sur laquelle s'est précipité Dempsey, l'arrière irlandais, qui a pris marche sur le rable. Kelly, Stringer, Humphreys pour Max, pour Kelly, le deuxième ligne. Toujours dans le camp de l'équipe d'Irlande, ce regroupement. Max est en position de demi de mêlée. Humphreys par-dessus le rideau bleu. Humphreys qui récupère cette balle sur ce coup de pied à suivre. Riscott qui ne peut pas contrôler. Dominici et intervention de M. Kaplan qui va rendre sans doute la balle au vert. Oui, plaquage à l'épaule. On ne doit pas plaquer à l'épaule, on doit ceinturer. Même si vous mettez l'épaule, il faut que le bras serre le joueur. Il pénalise le joueur français d'avoir pénalisé avec l'épaule, en l'occurrence Serge Betsen. Voilà. Il faut mettre, vous avez vu les bras, il a montré, il faut mettre les bras avec l'épaule et pas l'épaule seule. En ce temps, Humphreys trouve une touche dans le camp de l'équipe de France. Je vous rappelle, quand il n'y a pas de rugby, quand il n'y a pas de Coupe du Monde à la télévision, à France Télévisions, il y en a encore sur notre site internet www.france2.fr. Oui, un changement pendant ce temps-là côté français, puisque Yannick Josion boite, il sort, il est remplacé par Brian Liebenberg. France2.fr, un site magistralement orchestré par Manu d'Alençon. Corrigan aussi. Exactement, côté irlandais, c'est plutôt en première ligne qu'on fait des changements, puisque c'est Marcus Horan, le numéro 17, qui remplace Reggie Corrigan. O'Connell pour Humphreys, Humphreys pour Max, qui essaie de slalomer. Max encore, Max au prix, il échappe à Rougerie, Max blessé. Rougerie. Oh là 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 là, c'est un exploit personnel de Max, ce premier essai irlandais, mais il y a quand même une belle faute de défense. Et effectivement, Pierre, je crois que voilà le sursaut et la réaction de l'équipe irlandaise. On voit ces Irlandais capables, dès qu'on leur laisse l'occasion et l'opportunité de marquer un essai, regardez, avec cette longue passe d'une mêlée de Kiswood, Humphreys, et là, la bombe atomique, le pénétrant, le perforant, le monsieur qui va tout droit, Max. Et oui, quand on plaque en haut un joueur puissant comme ça, on subit sa puissance justement. Et Max remet les Irlandais dans le droit chemin, même s'il y a beaucoup d'écart au score. 2 points de plus passés par Humphreys. La France mène toujours
L'écart se réduit, 37 pour l'équipe de France, 7 pour l'équipe d'Irlande. Ah, écoutez bien, 28 minutes encore avant la fin du match, ça suffit largement pour remonter ce score. Je voyais Humphreys, après avoir transformé, harangué les joueurs irlandais, les pousser un peu plus de violence et d'agressivité. Attention, messieurs les Français, c'est vrai qu'il y a de la marge, mais attention quand même. Allez, Costello pour l'équipe d'Irlande. Les Verts ont retrouvé des couleurs. Humphreys. Je l'ai trouvé vert de gris en première période, mais je les trouve beaucoup plus appétissants dans cette deuxième période. Écoutez, ça les a en tout cas requinqués, ces Irlandais, cet essai de Max. A vite joué par Ibanez pour Krenka. Le ballon est dans le camp de l'équipe d'Irlande. Galtier, Magne. Magne qui doit libérer cette balle au sol. C'est fait. Galtier par-dessus. Ah, et ça sort directement en touche. La balle aurait dû, il se plaint, Fabien Galtier, de manque de protection. On n'arrive pas assez agressif pour libérer, pour sortir les joueurs irlandais au contact de la balle. Vous voyez, ça a changé quand même. Parce que tout à l'heure, les Irlandais ne pouvaient pas mettre les mains sur le ballon. Et maintenant, ils y arrivent. Contré, Max, de l'auteur de l'essai irlandais il y a quelques instants. Là, il est bien pris. Hein. Ça sort pour Stringer. Derrière les 22 mètres. Humphreys maintenant. Et la balle qui sort en touche. Et c'est légèrement dans le camp de l'équipe de France sur ce dégagement de Humphreys. Écoutez, en tout cas, on commet des fautes côté français. On est un peu plus virulent côté irlandais. On arrive même à venir ralentir les sorties de balles françaises. Attention, messieurs, il faut continuer à nettoyer agressif sur tous les phases d'impact. Ibanez. La balle est gagnée par la France. Pelouse. Coup de sifflet de M. Kaplan. On va rendre la balle. Touche pas droite de Raphaël Bagnès sur le lancer. Et nouveau ballon irlandais, 3 ballons français ou 2 en tout cas perdus, redonnés en suivant aux Irlandais. Stringer fait l'introduction pour l'équipe d'Irlande. C'est dans le camp de l'équipe de France cette mêlée. Costello qui garde la balle en 3e ligne. Stringer derrière pour Humphreys. Humphreys pour O'Driscoll. O'Driscoll là-bas au large pour Dempsey. Dempsey pour Kelly. Les Irlandais sont dans le camp de l'équipe de France maintenant. À qui la balle? La balle pour Humphreys. Humphreys pour O'Kelly. Ça s'appelle du rocking. Et c'est O'Connell le spécialiste qui s'en est chargé. Mais il s'est fait pénaliser. Et oui, voyez le geste de M. Kaplan pour Jérôme Thion. C'est dur quand on est plaqueur de pouvoir sortir, rouler, ramper, ce que vous voulez, mais sortir de la zone là où est la balle. Mais en tout cas, c'est lui qui est pénalisé. Et en plus de ça, il a été châtié par les joueurs irlandais. Vous avez vu, ils ont retrouvé leur fougue. Quel coup de pied, quelle touche trouvée par Humphreys. Oh oui, il joue juste Humphreys. C'est le bon quart d'heure irlandais. Alors attention, les mouches sont peut-être en train de changer d'âne. Et savez-vous pourquoi le stade est couvert? Non pas parce qu'il fait mauvais temps sur Melbourne, mais c'est parce qu'on annonce une invasion de mouches dans la région. Pour l'instant, il n'y a qu'un oiseau. Mais l'oiseau de mauvais augure, le voilà. C'est Costello qui est en train de nous faire des misères. Et Max et tous ces verts. Oh, le verre est dans le fruit là. Oh là 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 là. Stringer, Humphreys pour O'Driscoll. O'Driscoll hors d'avant Humphreys. Et les Butler qui sauve la patrie en danger. Oh, position de hors-jeu de la défense française. On reviendra à la faute. Oui, monsieur le réalisateur australien, s'il vous plaît. C'est un moindre mal, hein, Thierry. Ah oui. C'est vrai qu'on filme mieux que ça en France quand même, Pierre. Hein, vous êtes d'accord? Ah bah c'est clair que entre Lénoré et Fred Godard, ah oui, c'est autre chose. Hein. Je vais vous dire, ils ont... Allez, on va leur donner 7 d'or, le 8 d'or, le 2 d'or et le 3 d'or, celui de France Télévisions. On va choisir peut-être la mêlée côté irlandais, je sais pas. En tout cas, on a une pénalité à 5 mètres des poteaux français qui se foutent dans la mer. Wood qui libère cette balle pour Stringer. Stringer pour Humphreys, en avant de Humphreys, il a voulu jouer la balle. Tant mieux. Récupération française. Avant de la contrôler, un de qui est venu là. Et quand les Basques sont là, il n'y a pas de danger à craindre. Michalak dans les bras de Organ. Organ pour Dempsey. Dempsey s'est heurté à un mur bleu mais libère bien sa balle pour Stringer.
Stringer. Que fait Stringer? Mais il se fait prendre par Magne, il est sur le couloir. O'Connell pour Organ. Organ qui échappe à Betsen, mais il est revenu là en renfort, Serge. Stringer, mauvaise passe. Oui, Kelly est obligé de revenir dans son camp pour récupérer ce ballon. On a reculé de 20 mètres sur l'action côté irlandais. Les Français essaient de ne pas se mettre à la faute et ce sont les Irlandais qui se font pénaliser du coup. Ouais, alors ça, celui-là, c'est la plus belle, les plus beaux yeux de l'équipe d'Irlande que vous venez de voir en gros plan. Il s'agit de Donaha O'Callaghan. En tout cas, O'Connell, le numéro 5, s'est fait pénaliser pour avoir utilisé ses pieds, pas sur le ballon, mais sur le joueur français. Et c'est vrai, autant sur l'action précédente, on était coupable par Jérôme Thuram, autant là, Fabien Galtier ne pouvait pas bouger. Il était pris. Ça, c'est aussi l'interprétation de l'arbitre de savoir quand le joueur plaqueur ou plaqué ont la possibilité de sortir de la balle ou pas. Et là, on va justement expliquer au capitaine Keith Wood les raisons. Dans ce temps-là, je constate que Marsh, un néo-zélandais, et Liebenberg, un sud-africain au centre. Je crois bien que dans l'histoire du rugby français de l'équipe de France, c'est la première fois qu'une paire internationale est associée. Qu'en pensez-vous, Cédric Baudou? J'en pense que vous avez raison, vous avez bien révisé. Écoutez, en tout cas, monsieur Kaplan est en train d'expliquer à Keith Wood que ça fait 5 minutes que, messieurs les Irlandais, vous utilisez vos pieds et vous n'êtes pas précis dans le talonnage du ballon, mais plutôt des joueurs français, et que ça ne peut plus continuer comme ça. Mais justement, le stamping et le rocking, ça a été l'objet d'une question posée à Joe Mazzo cette semaine en conférence de presse. Et Joe Mazzo a expliqué aux journalistes australiens que ça n'est pas dans la culture française de faire ce genre de geste. On ne l'apprend pas à l'école de rugby en France. Oui, puis la démonstration de Serge Simon sur Laurent Luyenne n'était pas assez convaincante. Il va falloir qu'il en mette une couche. Mais après, prochainement, les intentions. Pendant ce temps, Fred Michalak, toujours lui, rajoute 3 points à l'équipe de France. Et voilà les 40 points atteints. Et ça tombe bien, c'est le bon moment. Ah oui, parce qu'on était sous la domination irlandaise et on s'est refait la cerise, comme on dit. On a repris dans notre temps faible, on en a fait un temps fort parce que défensivement on est allé agresser, on est allé chercher très haut les joueurs irlandais, ce qui a permis justement à Michalak de convertir une pénalité. Très haut Humphreys, cette remise en jeu pelouse, impeccable réception à deux mains. Le premier renvoi pris d'ailleurs à deux mains, on avait fait beaucoup de fautes précédemment, et tombé les balles et là, ça y est, on la récupère. Galtier, Kelly, Dempsey pour Organ. Organ arrêté par Liebenberg. Ballon toujours pour Kelly. Il n'échappe pas à Thion ni à Liebenberg. Stringer derrière pour Humphreys pour Wood. Peut-être son dernier match international, le capitaine de l'équipe d'Irlande qui avait annoncé sa retraite avec cette charge. Et de Max. Balle au sol, libéré par Oran. Wood, qui se rappelle qu'il a été un très bon footballeur dans sa jeunesse et qui vient de trouver cette remarquable touche à hauteur des 22 mètres de l'équipe de France. Le voici Keith Wood, l'emblématique capitaine de cette équipe d'Irlande dont le père a déjà été lui aussi international. Et ça fallait de peu que ce ballon soit direct. Écoutez, il a rebondi 1 centimètre avant de sortir et il avait le droit puisqu'il n'était pas dans les 22, heureusement d'ailleurs qu'il a rebondi dans l'air de jeu avant de sortir à Ibanez. Vous avez vu Jérôme Thion, la bonne découverte de l'équipe de France au cours de cet été, notamment de la tournée en Argentine et en Nouvelle-Zélande, prise de Ballarine en 2 qui en courte, relais d'Ibanez devant la ligne des 22 mètres de l'équipe de France. Poussez les avants de France. Il faut sortir la balle de la pression, la mettre derrière. Galtier, derrière justement, au Michalak, qui libère bien sa balle. Galtier derrière pour Liebenberg et son monumental coup de pied. Dempsey est à la réception, l'arrière de l'équipe d'Irlande. Dempsey pour Kelly. Kelly, coup de pied rasant en couverture. Il y avait Brusque en avant. Ça profite à O'Driscoll. O'Driscoll accroché par Ibanez. Perd le ballon peut-être. Non, ça reste vert tout ça. Ça reste vert. Et ça s'approche de nos 22 mètres. Stringer pour Organ.
Stranger. Oui, combinaison avec Kelly O'Kelly. Stranger, Organ. Tentative de passage en force d'Humphreys dans les 22 mètres de l'équipe de France. Il y a pénalité contre les Bleus. Oui, position de hors-jeu de la ligne française sur ces longues phases de jeu irlandaises. Vite joué par Stringer. Qui saute. Wood aux autotamponneuses. Il a mis 3 Français à terre. Humphreys pour O'Driscoll. Attention O'Driscoll. Attention, bien pris par Marsh. Il est trop individualiste, il croit qu'il va sauver la patrie tout seul. Heureusement qu'on le surveille côté français. Et Rougerie qui dégage. Talonner le ballon à la main côté français. Raphaël Ibanez pénalisé. Oui, Raphaël. Ouais, sur l'impact de Keithwood, c'est Jérôme Thion qui a pris le coude, je pense, du talonneur irlandais dans le visage. Et il saigne en ce moment. Thion venu très tard au rugby à l'âge de 21 ans, parce que de 14 ans à 21 ans il joue au basket. Il était même espoir au club de l'élan béarnais de Pau. Et c'est Freddy Hufnagel. Freddy Hufnagel, figure aussi emblématique du basket français, qui lui a conseillé de jouer au rugby. Il a bien fait de le faire, même à l'insu de sa maman. Il a porté les couleurs du Racing, de Montferrand, de Perpignan, et il rejoindra Biarritz, mais pour l'instant, Thion va quitter le rectangle vert. Ouais, c'est Olivier Brouzet qui va le remplacer. Ah oui, parce qu'il saigne. Olivier Brouzet, parlons-en, tiens, le plus capé des deuxièmes lignes français, qui n'est que remplaçant dans cette Coupe du Monde comme dans la précédente, alors qu'en 95 il était en costume cravate. Il ne réussit pas trop la Coupe du Monde, Olivier Brouzet, alors que les Irlandais sont menaçants. Je signale qu'il n'a que 33 000 spectateurs ici ce soir. On va voir et complimenter les Bleus de France en difficulté là en ce moment. Que dit M. Kaplan? Eh bien, il dit qu'il va donner la balle aux Irlandais. Et quelqu'un va se faire pénaliser côté français. Il y a peut-être du carton jaune même dans l'air. Entendez-vous les mouches voler, Thierry? Ouais, Olivier Brouzet n'est toujours pas rentré sur le terrain. Les Français sont à 14? Exactement. Et il y a un problème de compréhension là en ce moment. Alors qui s'est fait prendre par la patrouille? Raphaël Ibanez. Raphaël Ibanez qui va prendre un carton jaune, faute technique. Je sentais le carton. Sentais le carton. Mais en fait, il est venu plonger sur cette libération de balle pour empêcher Stringer de libérer et d'écarter ce ballon. Et Stringer d'ailleurs a rouspété. Monsieur Kaplan lui a dit écoutez, c'est moi qui arbitre, je l'ai vu, j'ai pas besoin que vous criez là-dessus. Oui, mais là les Français sont à 13 en ce moment, car Olivier Brouzet n'est toujours pas rentré. Mais je rappelle, c'est quand même la Coupe du Monde de rugby à 15. Hein. Ça y est, on va être 14. Ça y est. Olivier Brouzet. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il reste quoi? Un quart d'heure de jeu. Mais on va jouer 10 minutes à 14. Oui, là il y a un problème, c'est que Olivier Magne, le troisième ligne, le flanqueur de l'équipe de France, doit sortir pour pouvoir pousser la mêlée. Il faut un talonneur. Et bien sûr. Et c'est donc Yannick Bru qui rentre temporairement le temps que Raphaël Ibanez purge sa peine sur le banc. Et oui, parce que ça commence par une mêlée, et une mêlée importante, puisque c'est une mêlée à 5 mètres de la ligne d'essai de l'équipe de France. Qui a de la marge, certes, mais tout de même. Mais regardez, bah oui. Ah oui, 7 contre 8, oui, c'est plus Costello pareil. en force, Costello face à Michalak. Il n'a pas reculé le petit. Il a bloqué Costello. Humphreys passe au pied, c'est superbe. Destiné à O'Driscoll, le contrôle pour la balle, le contrôle. Alors, photo, essai accordé. Accordé, essai accordé à O'Driscoll. Le deuxième essai d'équipe d'Irlande. Ah, je vous en avais parlé, Pierre, de cette fameuse passe au pied que l'on n'a pas beaucoup vue dans les phases de poule, mais que vous avez vu à partir des quarts de finale avec Nouvelle-Zélande, bien sûr, contre l'Afrique du Sud. Et là, regardez, hop, petit dans le dos. Et oui, quand on est pris la ligne, on renforce le premier rideau, on le délaisse le deuxième rideau. Et derrière, voilà, ça libère O'Driscoll. Alors ça, c'est extraordinaire ce qui est en train de se passer. C'est que dans le stade, les organisateurs sont en train de mettre, avec l'aide du haut-parleur, un chant irlandais. Vous savez qu'ils ont mis du Johnny Hallyday quand on marquait, nous aussi. Et pendant ce temps, la transformation
point de plus pour Humphreys. Et voilà les supporters irlandais qui vont retrouver de la voix, Thierry. Ah ben oui, il en faut pas plus aux supporters pour retrouver l'envie, l'enthousiasme et se manifester. 40 à 14 quand même. Remise en jeu, Fred Michalak. Ouais, Eric Miller a fait son entrée à la place de Victor Costello. C'est le blond que vous voyez là. Bien vu. C'est le blond. Vous avez entendu puisqu'il a réceptionné la balle. Qui a joué la Coupe du Monde 99, Eric Miller. Il a même fait une tournée avec les Lions britanniques. Humphreys dans les bras de Brusque. Brusque dans l'air de jeu où il n'y a personne et c'est superbement bien vu de la part de Nicolas Brusque parce que ça fait une touche à 10 mètres de la ligne d'essai des Irlandais. C'est un des secteurs d'ailleurs de sélection de Nicolas Brusque, Dixit, Bernard Laporte, bien sûr, par rapport à son jeu au pied, par rapport à Clément Poitronneau. Il le trouve plus précis, plus performant dans ce secteur-là. Et ça a été un des éléments de sa sélection d'ailleurs. O'Connell qui a pris la balle pour les Irlandais. C'est dans les 22 mètres de l'équipe d'Irlande que Wood est en train de travailler cette balle pour Stringer. La balle sort en touche. Au-delà des 22 mètres irlandais. Ballon sera pour les Bleus avec une remise en jeu. Yannick Bru, puisque vous le voyez sur votre écran, Raphaël Ibanez purge une expulsion temporaire de 10 minutes. À 14 les Français contre 15 Irlandais, je le rappelle. Marconnet, Brouzet sur votre écran. Yannick Bru pour le lancer en touche, qui était capitaine contre les USA, le 4e match de poule. Wood le premier sur la balle, face à Michalak. Brouzet son premier ballon. Rafut, balle au sol. Oui, mais il faut venir très vite et non, c'est les Irlandais qui sont les plus prompts. Heureusement qu'il faut en avant. Et oui, on avait laissé Brouzet tout seul. Seul Krenka était venu nettoyer, essayer de l'aider. Essayer d'être au moins 3 sur les impacts. Au moins 3 de soutien qui nettoie le porteur de balle qui va au sol ou pas. Et le 4e qui arrive pour libérer cette balle. C'est Marcus Horan, remplaçant de Corrigan, en poste de pilier, qui avait gagné cette balle. Harry Nordoki, Galtier pour Brusque, Brusque pour Rougerie face à Kelly. À l'intérieur, il y a Galtier, mais Galtier va en touche. Touche tout près des 22 mètres de l'équipe d'Irlande. On essaie de rejouer. Après Aurélien Rougerie, on a un petit peu de mal en ce moment. On arrive davantage à rejouer derrière Dominici. Seul, je le rappelle, l'équipe de Nouvelle-Zélande a réussi un carton plein comme l'équipe de France. 4 victoires en match de qualification. Une victoire en demi-finale pour la Nouvelle-Zélande et peut-être pour l'équipe de France si elle continue comme cela sur sa lancée avec l'exemplaire Fabien Pelouse dans les 22 mètres de l'équipe d'Irlande. Horan qui vient faire le ménage. Ça se charge de Bru. Ballon libéré pour Galtier, Galtier pour Michalak, mais oui. Contre Dumfries. Première faute de Fred Michalak. Marshall est venu en couverture. Oui, mais on reviendra à la première faute. Ça, c'est l'éternel problème quand vous voulez jouer la balle avant de la contrôler. Il va y avoir aussi un petit peu peut-être de transpiration, des contrôles approximatifs. Il faut retrouver la concentration, il le sait d'ailleurs, Frédéric Michalak. Pas trop content de lui sur cette phase de jeu. C'est sa première faute, hein. Oui, tout à fait. 21 ans. 21 ans au cours de cette Coupe du Monde. Fred Michalak, grand espoir du rugby français, à l'ouverture maintenant. Alors qu'il n'avait pas joué le tournoi. La balle est sortie en touche sur ce dégagement de Humphreys contre l'Irlande dans le tournoi. Fred Michalak n'était pas là. Gros plan sur Olivier Magne. Pas lui, hein. Le plan d'avant, hein. Parce que là, ça ressemble plus à Serge Simon, déguisé en Irlandais. Attention, retour vers là-bas. Yannick Bru pour le lancer en touche. Nouveau changement pour l'équipe de France, puisqu'en première ligne, c'est Olivier Millou qui vient de faire son entrée à la place de Jeannot Trinca. Oui, Millou qui avait gagné la Coupe du Monde, enfin qui avait gagné la demi-finale de Coupe du Monde en 99 contre la Nouvelle-Zélande à Twickenham. Il faisait partie de cette expédition historique. Les Français qui progressent, ont franchi une médiane, qui sont... Ça
c'est bien. Regardez, il y a le ballon derrière, ça c'est bien. On pousse devant et on a le ballon derrière. On est loin de la phase d'impact, donc on ne peut pas se faire arracher la balle. Et il s'enfonce dans le camp de l'équipe d'Irlande, s'approchant de la ligne des 22. Ballon au sol, il faut la sortir. Et oui, mais on a écroulé. On a écroulé. Sur les Irlandais qui sont plus. Et oui, on a écroulé côté irlandais. C'est un petit jeu ça. Bien sûr, on n'a pas le droit d'écrouler en mode qui avance comme ça, un ballon porté, c'est ça les ballons portés, ballon au sol, c'est ce qu'on appelle les rucks, on va vous parler français. Voilà les ballons portés, et on a écroulé volontairement côté irlandais pour empêcher la cocotte bleue d'avancer. Le match est arrêté car on soigne un joueur français. Oui, Manuel Arinordoki qui a visiblement un problème à la jambe gauche. À ce propos, Cédric, est-ce que vous savez la différence entre un Irlandais et un Britannique? Je pense que les Irlandais sont n'est pas un Britannique. C'est Jean-Pierre Rive qui a l'habitude de dire ça. Ben, vous le saurez maintenant. Oui, les Irlandais sont celtes. Oui, tout à fait. Ah, vous êtes en train de nous refaire la cerise là, c'est bien. Pierre avec les Barbarians, c'est d'ailleurs. Vous savez qu'il y a aussi une finale Castres-Bourgoin du championnat Sud Radio en France. Il y a un très bon championnat en ce moment. Et pendant ce temps-là, se concentre sur la balle. Fred Michalak tire au but. Et pas dans le mille. Et pas dans le mille. Bravo Fred. Ah, ça fait bon. 43. Alors déjà il est assuré d'une chose, c'est de conserver sa place en tête du classement des buteurs de cette Coupe du Monde, Fred Michalak. Et puis surtout, les adversaires, les futurs adversaires de l'équipe de France savent qu'on a un artilleur de premier choix dans l'équipe de France. Ah oui, quand on a un buteur de cet acabit-là et si ça dure, on peut aller jusqu'au bout. Hein. On peut aller très loin. Souhaitons-leur d'ailleurs et souhaitons-leur aussi. Allez, prise impeccable d'Arinordoki. S'organise. Galtier derrière. Michalak. On est loin devant, on va mettre le rideau bleu en avançant. Kelly pour Dempsey. Dempsey, chandelle. Up and under comme on dit ici. Arinordoki n'a pas contrôlé. C'est Galtier. Galtier pris immédiatement par Kelly. Les Bleus au soutien. Devant la ligne des 22 mètres de l'équipe de France. Rougerie. À la façon d'un demi de mêlée. Un service pour Nicolas Brusque. Ça surprend Humphreys. Humphreys qui relance pour l'équipe d'Irlande. Chassé qu'il est par Dominici. Pris. Allons pour O'Driscoll. O'Driscoll pour Organ. Organ par-dessus. Récupération du ballon. Pelouse, oui. Pelouse pour les Bleus. Wood pour l'équipe d'Irlande face à Michalak. Et c'est Michalak qui a le dernier mot. Il sort quand même pour les Irlandais. O'Connell. Vous avez déblayé, mais la balle est pour Stringer. O'Driscoll. En avant de Dempsey. Récupération Liebenberg. Liebenberg pour Rougerie. Rougerie pour Dominici face à Kelly. Faut l'aider, faut l'aider. Ah, c'est dommage, il fallait de suite prendre les données. Et on a fait 2-3 pas de trop et on s'est mis sur la pression des défenseurs irlandais alors qu'on avait un super décalage au bout. Mais oui, quand on récupère les ballons, il faut vite donner sur les extérieurs, pas trop courir avec. Ouais, Fabien Pelouse et Sylvain Marconnet sont restés au sol. Oui, et à mon avis, c'est une réalisatrice qu'ils ont Channel 7 ce soir parce qu'elle s'attarde un peu souvent sur le regard de O'Callaghan. Et vous voyez, on s'est mis sous la pression, alors qu'il y avait encore un joueur extérieur là-bas qui était Liebenberg. On s'est mis sous la pression des défenseurs irlandais en portant trop les balles. En tout cas, ça a beaucoup changé là, le rugby, Thierry. Hein. Parce que à Willie Degan, qui était la figure emblématique du pack irlandais des années 70, à qui on demandait comment il s'échauffait avant un match, il avait répondu « Je garde ma voiture devant le vestiaire et pendant un quart d'heure, je mets le chauffage à fond. » Vous voyez que ça a beaucoup évolué le rugby en Irlande quand même depuis. Hein. Esterby, Simon, le frère de Guy, qui a remplacé Stringer. Dempsey, Gleeson en avant, d'O'Connell. Ah oui, non, je crois qu'il n'y croit plus maintenant. Il n'y croit plus, les Verts. Ça serait
bien qu'on marque, Pierre, parce que finir en match avec un essai ou une pénalité, c'est important pour la demi-finale à venir. Et Olivier Magne refait son retour sur le terrain. 15 partout. La balle au centre. Exactement. Vous savez, on se souvient toujours de la fin d'une partie, toujours, quel que soit le score. Et un nouveau changement pour l'équipe de France, puisque Emmanuel Arinor-Doki cède sa place à Patrick Tabacco. Quelle sérénité chez vous, monsieur Leroux. Ça maîtrise. Patrick Tabacco qui a été choisi pour être compétitif dans l'alignement. Oh, que c'est bon. France. Le ballon est rendu au bleu. Ah, il y a longtemps que j'avais pas vu une mêlée retourner comme une crêpe comme ça. L'Irlande, non seulement on les a poussés, mais vous avez regardé, super poussés de tout le paquet de la première ligne. Et là, on va les basculer, ce qui est très rare dans le rugby moderne. Regardez, la deuxième ligne qui tombe et toute la marée bleue qui va au-delà de la deuxième ligne irlandaise. Ils avaient oublié de mettre le frein, les Irlandais. Galtier, 89, Tabacco, Galtier, les anciennes Colomiers. Brusque maintenant pour l'équipe de France qui avance, le balle récupéré par O'Driscoll. O'Driscoll qui libère pour Esterby. Esterby pour Kelly. Esterby, O'Kelly, Miller. Esterby, O'Driscoll à suivre. En couverture, il y a Dominici qui n'est pas pris. Libère sa balle au sol. Quel travail de couverture de Dominici, c'est ça aussi le délié. Derrière pour Michalak qui laisse la balle dans l'air de jeu. En couverture, il y a Marcus Horan, le pilier de l'équipe d'Irlande, pour Dempsey son arrière. Et la balle qui sort en touche à une quarantaine de mètres de la ligne d'essai des Irlandais sur ce dégagement de Dempsey. C'est là qu'on voit l'absence de Hickey au niveau des trois quarts irlandais. Joueur qui était capable de mettre le feu, de contre-attaquer, qui avait du flair. Alors qu'on est très classique au niveau de Dempsey, l'arrière irlandais. Yannick Bru pour l'équipe de France, remise en jeu. Oui, prise de balle Pelouse. Fabien Galtier. C'est bon, ça m'a reconnu au sol. Galtier, derrière pour Michalak qui tape à suivre. Dempsey sous la pression devant sa ligne des 22. Et il est pris par Michalak. Esterby. Max pour Humphreys. Humphreys pour Max. Récupération Driscoll qui s'approche de la ligne médiane. Peut passer. Oui. Mais un Français revenu du Diable Vauvert est venu faire la perturbation dans l'attaque irlandaise. Et c'est une contre-attaque de Dominici pour l'équipe de France. Ballon touche. Blessé dans ce vol. Oui, un joueur français resté au sol, effectivement. Je crois qu'il s'agit de Olivier Brouzel, mais je ne suis pas sûr du tout. Et ça va se compliquer pour l'équipe de France, car c'est le deuxième ligne blessé côté français. Brouzel qui avait été malheureux lors du match de préparation contre l'Angleterre à Twickenham, qui avait été blessé et qui est donc arrivé ici en Australie blessé, qui a dû se refaire la santé et qui a sans doute manqué de saisir sa chance d'être titulaire en début de compétition. Accompagné par le docteur Thierry Hermerel. Ouais. Il y a l'ostéopathe Xavier Gousse à ses côtés aussi. Et donc c'est Pepito et Lorga qui risquent de faire son entrée, mais effectivement il va pas jouer en deuxième ligne. Ce qui va se passer, il va y avoir une réorganisation du pack français. Alors expliquez-nous ça. Alors pour l'instant, je pense que même Jacques Brunel ne sait pas ce qu'il va faire. Non mais Brouzel veut rester sur le terrain à mon avis. Il n'a pas envie de quitter le terrain, je crois. Qu'en pensez-vous, Cédric? Voilà, il reste sur le terrain, effectivement. Bah oui, il sait qu'il n'y a pas trop de deuxième ligne en magasin. Et il s'est mis dans la ligne de 3 quarts. Donc avant c'est pour les Irlandais qui va être effectué par Wood le capitaine. O'Kelly en premier plan ici. Alors que fait-on? Fabien Galtier demande à Olivier Brouzel de sortir. Et
Et parce qu'il il fait pas finale, je crois. ouais, comme je vous l'ai annoncé, c'est Pepito Lorga qui fait son entrée. Et il y a un 3/4 costaud style voilà, ou C'est Liebenberg. c'est Aurélien Rougerie qui va venir dans le paquet. C'est logique. C'est sur un Tabaco qui va monter en deuxième ligne. A détourné. Wood par-dessus. Wood encore en touche. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Mais c'est Pour très Keith individuel, Wood, c'est peut-être son dernier match. C'est très individuel. Regardez, c'est Keith Wood, c'est O'Driscoll. On les voit, mais c'est un travail individuel. On ne peut pas gagner un match comme ça tout seul. Il faut la force individuelle au service du collectif, bien sûr, mais pas uniquement à son service. Humphreys, mauvais contrôle. Rougerie pour Betsen. Betsen pour Liebenberg. Juste devant la ligne des 22 mètres de l'équipe d'Irlande. Galtier. Galtier pour Michalak. Michalak pour Bru. Est-ce le 5e essai français qui est en train de se dessiner? Michalak. Devant la ligne des 22 mètres de l'équipe d'Irlande. Galtier. Galtier pour Magne. Galtier. Liebenberg. Balle au sol pour Galtier dans les 22 mètres de l'équipe d'Irlande. Galtier qui fait donner Bru maintenant. Galtier essaie d'arracher cette balle qui est encore mal libérée. Ils sont pénalisés les Verts dans leurs 22 mètres. Et mêlé, on a la chance d'ailleurs parce qu'on avait perdu la balle sur cet impact. Regardez, un joueur en haut, un joueur en bas, on arrache la balle à Bru alors que Wood lui prend les jambes, lui enlevant toute sa force. Et derrière, on arrache le ballon à Yannick Bru avec le guerre au sol. Donc Aurélien Rougerie, comme je vous l'ai annoncé, va pousser en mêlée. Il est gentil, monsieur Kaplan. Parce qu'il est normalement c'est Tabaco qui devrait passer deuxième ligne et Bru troisième ligne elle. Parce qu'il vaut mieux un 3/4 de jouer en troisième ligne qu'en deuxième ligne parce qu'on a des pressions énormes en deuxième ligne. Magne pour Galtier. Michalak. Betsen. Galtier pour Bru. Bru pour Galtier. Galtier pour Michalak. Michalak pour Liebenberg. Liebenberg qui trouve le soutien de Pelouse. Ballon tombé au sol, mais toujours pour les Bleus. Oui, mais maintenant c'est plus pour les Bleus puisque monsieur Kaplan le rend vert. Oui, Tabaco pénalisé. Oui. Par Wood, loin devant, ouais, à la désesperado là. En couverture, il y a Tony Marsh, il y a Dominici, il y a Brusque pour Humphreys, Dominici, et c'est Marsh qui récupère la balle, mais il a sifflé, monsieur Kaplan. Qu'a-t-il sifflé? Il siffle en avant, repris devant, pénalité pour l'Irlande. C'est la fin du match. C'est la dernière action, attention. C'est la dernière action. C'est la dernière action. Et c'est Easterby qui met le danger dans l'équipe de France. Easterby, le demi de mêlée remplaçant de Stringer, le frère du troisième ligne. Charge de Wood. C'est la dernière action du match, je pense. Easterby pour Humphreys. Miller. O'Driscoll maintenant. O'Connell. Oh, l'attaque irlandaise est en train d'avorter, il faut que le ballon sorte. Et l'arbitre sifflera la fin du match. Humphreys. Kelly plaqué par Betsen. Les Français pénalisés. Jouer rapidement. L'essai de l'honneur. Un troisième essai pour l'honneur, les Irlandais. Pour l'interrogation. Et c'est O'Driscoll qui essaie de le marquer, qui le marque. Essai d'O'Driscoll, troisième essai irlandais. L'essai qui sauve l'honneur, mais qui ne sauve pas l'équipe d'Irlande de la noyade. C'est l'équipe de France qui ira en demi-finale. Deuxième essai d'Odriscoll. Eh oui. Eh oui. L'équipe de France qui dans ces 5 dernières minutes paye un petit peu tous les efforts précédents. On voit les joueurs, c'est vrai, fatigués. On n'a pas fait l'effort de se replacer sur la pénalité vite jouée. Et c'est O'Driscoll avec une pirouette et une phase de contact pivot. Regardez, contact et hop, je pivote, rac, voilà, et je marque avec le bras gauche alors qu'il y a 3 Français. Galtier, bien sûr, Rougerie et Dominici. 3 essais irlandais dans cette deuxième période, Thierry. C'est une preuve, comme vous avez dit, que rien n'est joué quand on a l'Irlande en face.
Transformation réussie. France 43, Irlande 21. La pilule est moins dure à avaler pour les Verts, mais c'est une victoire de l'équipe de France. Une victoire de l'équipe de France qui conduit donc les Bleus en demi-finale de la Coupe du Monde. Oui, les Bleus en demi-finale de la Coupe du Monde. Comme en 87. Comme en 95. Comme en 99. Oui, on va s'arrêter depuis le 3. Et regardez cette image symbolique. Les deux capitaines, l'un des deux savait que ce soir, sa carrière internationale s'achevait peut-être. Si elle s'achève, c'est pour Keith Wood, le capitaine des Irlandais, parce que Fabien Galtier continue son chemin. Et regardez cette image, deux équipes, deux belles équipes qui ont beaucoup de considération l'une pour elle, l'une pour l'autre. Digne dans la défaite, les Irlandais, mais vous n'êtes pas surpris, Thierry? Non, bien sûr, on connaît l'état d'esprit de ces Irlandais. C'est bien aussi que la roue tourne un petit peu côté français. Vous avez fait des misères, ces Irlandais, il n'y a pas si longtemps que ça. Et bien voilà, l'équipe de France, dans les grands moments, se retrouve en demi-finale de la Coupe du Monde, vous l'avez dit Pierre, avec ou l'Angleterre ou le Pays de Galles, vous le verrez tout à l'heure. Mais ça aussi c'est bon, regardez, un entraîneur qui est solidaire de ses joueurs. Ouais. Oui, alors ce qu'ils vont faire à mon avis, c'est qu'ils vont aller saluer ce public très vert du Telstra Dome de Dublin. D'abord, O'Sullivan va féliciter ses joueurs. Il y a toujours une fête, Pierre, vous savez. Oui, mais vous savez qu'en Irlande, vous le savez très bien, hein, on ne commence pas un banquet sans la prière, sans le sermon du prêtre. On va pas aller jusque-là ici à Melbourne ce soir, mais cette image que nous voyons là, c'est une image émouvante, certes, comme savent très bien le faire les Irlandais. Oui, mais je crois, vous savez Pierre, surtout c'est la fin, je crois, d'une génération, c'est la fin d'un groupe, c'est ce que dit, voilà, regardez O'Sullivan qui parle à ses joueurs, ça c'est formidable. Les Irlandais pour leur faire une haie d'honneur. Oui, mais les Irlandais qui ont marqué 21 points dans la deuxième période, alors que les Français avaient marqué 27 points dans la première période. Donc on va dire que chacun a eu sa période. Mais on vous l'avait dit à la mi-temps, attention, il y a 40 minutes, il faut jouer 2 fois 40, pas une seule mi-temps. Je dirais heureusement que dans la première phase, on avait mis suffisamment de points. Et regardez cette image, ça c'est la Coupe du Monde de rugby. Entre deux équipes de l'hémisphère nord qui se respectent, qui se rencontrent régulièrement dans le cadre du tournoi Destination. Quelle belle image. L'autre image, vous la verrez plus tard dans la nuit, quand les supporters irlandais, malgré leur déception, iront dans les pubs. Iront dans les pubs et accueilleront les supporters français. Je vais laisser cette image parler d'elle-même parce qu'elle se passe de commentaires. Et puis dès qu'ils le voudront là-bas, sur le toit du musée d'art contemporain, on va bientôt les empailler. Et bien Boule et Bill reprendront l'antenne. C'est ça la passion de l'Oval. C'est cette fraternité, cette convivialité et ce respect. Bravo l'Irlande et bravo la France en demi-finale de la Coupe du Monde dimanche prochain contre qui?